Et bien voilà, dernière partie. Donc je vous avais dit qu'on ferait 100 briques, mais vous faites comme vous voulez, puisque j'ai commencé en parlant de l'importance du corps de chacun, de chacune. Donc on va faire de plusieurs façons. Je vais montrer ça. Voilà. Soit pour la posture de la chandelle, Ingrid, il y a longtemps, hein. Soit nous pouvons faire comme ça, c'est-à-dire faire des petites bascules d'avant en arrière. Et puis à un moment seulement, venir amener les mains derrière, dans le bas du dos, ok, et chercher à amener les jambes dans le prolongement, ok. Vous pouvez faire comme ça. Donc pas de pointe de pied flex. Okay. Vous pouvez faire comme ça. Soit vous faites comme ça. Hein. Regardez peut-être avant de commencer la pratique pour ne pas vous faire mal au cervical. Soit vous pouvez prendre... Je sais que certaines d'entre nous ont des afous. Prendre un zafou, le placer, bien le placer sous le bassin. Ok. Et puis simplement monter, c'est bien aussi comme ça. Hein. Et puis simplement monter les jambes vers le ciel. C'est pas mal comme ça. Du coup, celles qui sentent quand elles pratiquent la posture que l'os là dans le bas du dos, dans le bas des cervicales est en contact avec le tapis, c'est pas bon. Donc vous faites plutôt cette posture là. Donc on peut faire ça. Hein. Ou encore, on peut et 4 choses qu'on peut faire en fait. Ou encore on peut prendre la brique dans la position que l'on souhaite, la hauteur que l'on souhaite placer sous le bassin. Vous êtes toujours en train de me regarder, pas encore en train de pratiquer hein, votre posture. En fait. Et puis vous allez, donc vous pouvez monter, on a déjà fait ça sur... Voilà, monter les 2 pieds. Voilà. On peut faire comme ça. Et encore une autre possibilité, qui est pas mal aussi. Donc c'est comme, regardez bien, comme ce qu'on a fait au tout début, comme que je vous ai proposé au tout début. On amène les pieds vers l'arrière, on place les mains dans le bas du dos. Et là, vous n'allez pas du tout chercher à amener les jambes dans le prolongement, mais vous restez les jambes légèrement dans une... pas verticale, mais diagonale. Et vous allez cambrer un petit peu au niveau de votre dos. Du coup, vraiment, l'os, il ne va pas toucher le sol. Okay. Donc, comme ça, c'est bien aussi. Vous choisissez vraiment quelle posture vous voulez, laquelle des 4 là est adaptée à vous aujourd'hui. Ok, donc on peut la pratiquer ensemble. Donc chacune va installer le matériel dont elle a besoin, chacune va installer le matériel dont il a besoin, se visualiser dans la posture, déjà on devrait faire ça tout le temps, se visualiser dans la posture avant de la pratiquer. Avant la posture, c'est la posture et après la posture, on est dans l'écoute des sensations et pendant la posture aussi, on est dans l'écoute des sensations. Donc vous choisissez, vous avez le choix, crochet de surprise entre une des 4 propositions. Voilà. Et on peut s'installer, aller sur le chemin de la posture. Et puis voilà, simplement fermer les yeux, observer, respirer. Longue inspire, longue expire. Et puis doucement, pliez les jambes. Faites attention si vous avez choisi la posture de la chandelle.
de redescendre tout doucement. Dans tous les cas, vous redescendez tout doucement. Voilà. Observez les sensations. Vous allez pouvoir allonger vos jambes, venir placer vos mains sous vos fesses et puis vous installer sur l'avant des bras. Tac. Ok, posture du poisson. Et la tête, vous pouvez laisser la tête aller vers le sol peut-être, ou peut-être pas, ou voilà, ou comme vous le sentez. Respirez bien avec vos côtes. Puis doucement, vous viendrez vous installer sur le dos. Ah. Alors, il paraît que je fais des relaxations trop courtes. Donc, je propose une relaxation un petit peu plus longue. Je vais essayer. Hein. Voilà, donc vous pouvez vous vêtir et puis vous installer confortablement. Allongé. Et vraiment, laissez votre corps tout entier se déposer au sol.
Prendre conscience de toutes les zones de contact du corps avec le tapis. Depuis les pieds jusqu'à la tête. Prendre conscience de la respiration et peut-être cette fois, plus particulièrement de la respiration abdominale. Observez le contact du tapis avec les vêtements, le contact des vêtements avec la peau. Contact de l'air sur le visage peut-être. Puis doucement relâchez les paupières et les petits muscles, les yeux, les petits muscles qui entourent les yeux également se relâchent. Relâchez l'espace entre les deux yeux, puis sentir que le front, le cuir chevelu se déplissent et deviennent alors agréablement plus lisses. Relâche vraiment le cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne. Laisse le nez, les petits muscles autour des narines se relâcher. Prends le temps d'observer l'air frais qui entre à l'intérieur des narines à l'inspire et l'air plus chaud qui en ressort à l'expiration. Relâche les mâchoires, laisse la bouche s'entrouvrir et le menton peut alors s'abaisser, le visage tout entier. Et maintenant, détendu, relâché. Relâche la gorge en avalant la salive. On peut bouger un peu la tête à droite, à gauche pour détendre les cervicales, mais rien n'est obligatoire. On détend les épaules, laisse les épaules s'enfoncer agréablement dans le tapis, se déposer.
Le dos tout entier se détend, cervical, dorsal puis lombaire. Il s'élargit à chaque inspiration, prend toute sa place. Relâche thorax, abdomen, bas-ventre, périnée. Observe ce souffle qui va et vient, à l'inspire mais aussi à l'expire. Relâche les hanches, les fesses, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles et les pieds jusqu'aux orteils. Le corps tout entier est ainsi relâché, détendu. Observe les sensations dans tout le corps, des pieds jusqu'au sommet du crâne. Quelles que soient ces sensations, évidentes ou moins évidentes, chaleur, lourdeur, légèreté, fraîcheur, fourmillement, picotement, gargouillement. Juste observer ce qui est là, sans vouloir analyser, faire un avec ce qui est. Inspire et à l'expiration, laisse la détente s'approfondir. Chaque inspiration me ramenant là où l'expiration précédente m'avait laissé et chaque expiration me permettant, marche par marche, palier après palier, d'approfondir ma détente.
Un peu comme au bord du sommeil, mais pourtant je ne dors pas. Vous sentir dans cette détente, je disais tout à l'heure, holistique, c'est-à-dire corporelle, mentale et émotionnelle, détente de mon être tout entier, dans sa globalité. Peut-être laisser venir l'image d'un très beau lever de soleil ou d'un très beau coucher de soleil, avec ses couleurs. Puis l'émotion que nous pouvons avoir quand nous regardons ce lever ou ce coucher de soleil. Vraiment s'imprégner de cette beauté. Mon esprit se perd dans mille et une pensées. Je marche en paix sur ce beau chemin. À chaque pas souffle un vent doux. À chaque pas une fleur éclot. L'esprit se perd dans mille et une pensées. Je marche en paix sur ce beau chemin. À chaque pas souffle un vent doux. À chaque pas une fleur éclot. La respiration devient plus lente, plus profonde, plus grande, plus de place. Bouger, s'étirer, frotter, masser, dynamiser tout le corps. Et puis chacun, à son rythme, viendra se rasseoir en posture de la montagne, Tadasana, les mains jointes en Namasté. Et simplement laisser résonner ces mots. Namasté, mon âme, salue ton âme. En toi je salue cet espace où réside l'univers entier. En toi je salue la lumière, l'amour, la beauté, la paix, parce que tout ça se trouve aussi en moi.
Comme nous partageons tout cela, alors nous sommes semblables, reliés, alors nous ne sommes qu'un. Namasté. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne semaine. Il fait un peu presque nuit, mais il est 6 heures du soir et les jours allongent gentiment, donc on se dirige vers le printemps. Voilà, c'est bien. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne pratique. Et je vous dis, et je vous fais des gros bisous. Si j'arrive à libérer mes mains de tout ça. Bisous.